Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Lancer Evo. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs en tête à faire sur cette voiture. Aujourd'hui, je voulais m'attaquer à un sujet, ça fait un moment que je l'ai délaissé, puisque c'était pas le plus important, mais ça commence. J'ai envie de le remonter. Voilà, je laisse pas un truc comme ça, c'est la grille du capot. Vous le savez, donc là, j'ai la grille que j'ai refaite. Mais sous cette grille d'origine, il y a une plaque qui vient couvrir pour éviter que toute l'eau tombe dedans, et surtout pour que la sortie de l'air soit plus efficace. C'est-à-dire qu'il y a uniquement de l'air qui sort, et pas l'eau qui entre, ou un truc du genre. En tout cas, cette grille, elle y est pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait que je la refasse, car elle avait commencé à cloquer, la peinture cloquait dans tous les sens, donc en fait on voyait le gris dessous de base, c'était pas très joli. Donc du coup, elle est là. Voilà. Vous voyez à quoi elle ressemble actuellement. Alors là, bon, moi je l'ai gratté hein, pour enlever en fait toute la peinture qui s'écaillait. Mais dans l'idée, voilà, elle était très très abîmée cette plaque. Et comme j'ai dit, moi je voulais pas remonter ça quoi. Donc là, on va lui apporter un peu d'amour et on va essayer de rénover tout ça. Alors, là, vous voyez, c'est couleur alu dessous, donc c'est pas gris, c'est vraiment noir de base. Et c'est tout simplement de l'alu, hein, donc c'est pour ça que dessous la peinture c'est couleur alu. Donc moi je vais le refaire noir, de la même manière que la grille que j'ai refaite sur le capot. Donc ça va être le même processus. C'est sympa de pas avoir la grille, de pas avoir la plaque qui vient sous la grille, parce que du coup on voit le moteur, on voit la dumval, on voit l'admission, machin, c'est cool. Mais de base, s'il y a une plaque avec des évents pour faire sortir l'air, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, je pense que les ingénieurs Mitsubishi sont beaucoup plus intelligents que nous en termes de flow design pour l'efficacité de l'air, pour faire sortir l'air, tout ça. Donc je vais y refaire. Donc on va faire ça, et j'ai passé une petite commande récemment parce que ça devenait urgent. On va essayer de nettoyer mes sièges avec du produit Alcantara, parce que, alors les sièges, mais surtout l'accoudoir central, je vous montrerai peut-être quelques images si je pense à les faire. L'accoudoir, il est en fait il est lisse, on dirait qu'il n'y a plus d'Alcantara, on dirait qu'il n'y a plus de fibre d'Alcantara. Je pense qu'il est juste sale, je pense qu'il est juste encrassé, et l'Alcantara, tu peux pas le nettoyer comme tu veux. J'ai peur de l'abîmer, donc je me suis dit, prendre un produit Alcantara qui est pas très agressif, ça devrait bien le nettoyer, et je vais voir ce que ça donne. Je vais d'abord dans un premier temps juste frotter avec une microfibre pour voir si ça part, et puis sinon j'achèterai une petite brosse souple pour venir frotter et bien enlever la crasse. Je pense que voilà, il y a juste ça à faire, et donc du coup ensuite je ferai les sièges, parce que les sièges ont aussi besoin d'être nettoyés. Je pense qu'ils n'ont pas été nettoyés depuis un petit moment, si ce n'est jamais. Donc on va s'occuper de ça, et puis on aura bien avancé. Au passage, vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo, les feux avant ont changé. Alors ils ont changé oui et non. Là il y a la partie en gris qui est revenue, et la partie orange dans le clignotant qui est revenue aussi. J'ai juste remis en fait les pièces d'origine. Voilà. Donc j'ai démonté les feux, j'ai remis les inserts en orange. Avec avant j'avais une veilleuse LED, je les ai virées, j'ai mis des veilleuses normales. Ici du coup j'avais des ampoules orange parce qu'il n'y avait plus la partie orange, donc j'ai remis des ampoules blanches. On voit beaucoup mieux le clignotant comparé à avant, et puis de toute façon avant les feux étaient tout noirs, je trouvais pas ça joli. Et les ampoules de feu et de plein phare sont neuves aussi, donc là maintenant j'ai une bonne visibilité sur la route. Donc voilà ce que ça donne une fois refait. Donc voilà, petite update, il y a juste ça que j'ai fait moi en off de mon côté et que vous n'avez pas vu. Et puis voilà, on va pouvoir commencer du coup avec cette plaque qui a besoin de beaucoup d'amour. Allez, c'est parti. Alors, pour le nettoyant du coup Alcantara, on va utiliser ça. Voilà, c'est le premier truc que j'ai trouvé, et sur les avis, ça avait l'air de plutôt bien marcher. Donc voilà, Alcantara 705 de chez Fictech. Au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. Il faut mettre ça sur une microfibre, on frotte, et puis ensuite on vient essuyer avec une microfibre propre. En cas de forte salissure, il faut utiliser une brosse souple pour frotter, mais bon, pour le moment j'en ai pas. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on voit que l'Alcantara là il est lisse. Je sais pas comment vous expliquer. Attendez.
voilà, comparé au fond, en fait, il n'y a pas le même aspect. C'est-à-dire que là, ici c'est tout lisse et ici c'est rugueux. Donc voilà, il y a une vraie différence entre ici et ici, et je pense que c'est de la salissure qui fait ça. Que vous le voyez là, ça fait vraiment encrassé. Et je pense que voilà, ou alors l'Alcantara est abîmé. Ça fait pareil sur les sièges, vous le voyez au niveau ici des épaules, c'est là où il y a le plus de contact, et avec ici aussi au niveau des sièges, et là-bas avec la ceinture aussi. Le siège passager un petit peu moins parce qu'il y a moins souvent des passagers qu'un conducteur, mais du coup ça a nettoyé aussi. Au niveau des assises par contre là on est plutôt bon, vous voyez là l'Alcantara il est bien, mais on va quand même tout nettoyer. Mais d'abord je vais le faire sur la coudoir, comme ça au pire des cas si je me foire, si je l'abîme, eh ben, j'ai juste à acheter un nouveau couvercle et on est tranquille. Donc on va essayer de nettoyer ça. Je promets rien, mais on va essayer. C'est écrit qu'il faut jamais laisser faire sécher le produit. Donc là, quand on va venir en appliquer sur la microfibre, on va venir frotter. Et une fois qu'on a frotté un petit peu, on va vite l'essuyer avec une autre microfibre propre. Donc là, on vient le vaporiser directement sur une microfibre pour pas créer de traces. C'est écrit. Donc voilà, on en met un peu. Et on vient frotter l'Alcantara et on voit s'il y a du mieux ou pas. Voilà, et là on vient essuyer. Alors c'est mieux, c'est vraiment mieux, il y a un vrai changement, je suis assez content. Alors là je suis assez bluffé pour quelques secondes de frottement. C'est plutôt convaincant en résultat. Je sais pas si vous allez revoir la différence. Là vraiment, maintenant on a une surface où voilà, vous voyez, on voit les traces que je fais, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc là ça veut dire qu'on a enlevé un peu de crasse et on revoit l'Alcantara qui est dessous. Et puis là maintenant c'est le même aspect devant que derrière. Donc ça a l'air de plutôt bien nettoyer. Le problème c'est que mes microfibres, vous voyez, elles font un peu de poussière comme ça là. Donc c'est un peu chiant, mais de toute façon on va passer l'aspirateur après. Mais elles font un peu de traces mes microfibres. Mais bon, c'est pas grave si j'ai des petites traces comme ça, je pense que ça s'aspire plutôt que d'avoir un siège totalement encrassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement avancer en fait les sièges pour pouvoir avoir accès sur les côtés aussi pour le nettoyer, et puis on verra si c'est mieux. Voilà. Donc là on a reculé les deux sièges. Voilà. Le conducteur va plus loin que le passager en termes de siège pour reculer. Je trouve ça fou. Ouais, je suis à fond. Bah voilà, le conducteur se recule plus. Ce qui est logique en soi, hein, pour s'adapter à plus de personnes. Le passager n'a pas forcément besoin d'avoir plus de place. Bref, on va continuer à nettoyer ça. Je suis assez content, le résultat est assez bluffant. Donc c'est reparti. Ok, donc voilà le premier coup de propre. Donc là vraiment c'est propre quoi. On voit maintenant, vous voyez, si je passe ma main dessus, on voit en fait les traces que tu laisses sur l'Alcantara, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc je suis assez content. On va du coup procéder maintenant à l'arrière. Donc je vais avancer un petit peu le siège. Et moi j'ai passé derrière. Hop. Alors voilà, écoutez, je suis impressionné du résultat. L'Alcantara, là, il est revenu propre. Je suis super content de comment ça rend.
Donc très très content de ce produit. Du coup on va pouvoir attaquer les sièges de la même manière. Donc là je vais commencer par le passager qui est un petit peu moins abîmé. Et je vais juste nettoyer sur tout le tour en fait, même sur l'assise, même si elle est propre. Avant toute chose, avant de nettoyer quelque chose comme ça, je vais d'abord aspirer le siège, enlever toutes les choses contaminantes. Et ensuite on pourra nettoyer l'assise parce que là vous voyez il y a une tache par exemple. Il y a 2-3 taches à certains endroits. Et donc je pense que voilà, là aussi par exemple, on voit il y a une tache. J'espère que ça disparaîtra aussi avec le nettoyage, même si ça a l'air quand même plutôt bien parti. Voilà, après les sièges ils sont en plutôt bon état, donc je me fais pas trop de soucis quant au rendu que ça va avoir une fois nettoyé. Donc c'est parti, je vais m'occuper moi de passer un petit coup d'aspirateur par-ci par-là, de manière à enlever en fait tout simplement toutes les petites impuretés qui peuvent nous déranger. Ok, donc le premier siège est nettoyé et on voit franchement une belle différence. Maintenant le toucher il est bien comme quand tu touches de l'Alcantara en fait qui est propre. Donc ça c'est vraiment top. Là il y avait une petite tache, elle y est plus. Là aussi c'était plutôt sale, ça y est plus non plus, ça faisait un peu blanc comme ça ici. Là c'est plus le cas. Là il y a toujours la petite tache, mais c'est un truc qui est collé, donc il faudra que je vois plus tard comment l'enlever. Mais sinon voilà, il reste une petite tache ici et une petite tache là, donc ça il va falloir repasser, mais autrement c'est propre et ça fait vraiment plaisir de voir que les sièges reviennent quand même s'ils étaient en bon état. Là on voit vraiment que c'est propre quoi, il y a plus de poussière dedans, etc. Donc c'est vraiment nickel. Je vais juste du coup repasser un petit coup d'aspirateur pour enlever les petites poussières qui viennent de se mettre, puis on va pouvoir passer au côté conducteur. Vous voyez le côté conducteur il a une petite tache là-bas, il y a un peu plus de boulot sur le côté conducteur là aussi. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte à la caméra, mais ça fait un peu un aspect cuir ici, ça brille carrément, et quand je viens frotter, vous voyez, ça enlève de la crasse. Donc là c'est vraiment très sale, donc là il va falloir nettoyer. Je pense que j'aurai besoin d'une brosse pour ce côté là. En tout cas le côté gauche c'est fait, content, petit coup d'aspirateur et on fait le côté droit.
Ok, donc là, les deux sièges sont nettoyés. J'avais une tache ici, elle a disparu. Donc là, nickel, l'Alcantara, il a plus de taches. La tache qui était ici, elle y est encore un tout petit peu, mais là, je pense que j'aurais besoin d'une brosse pour aller au plus profond. Mais sinon, elle y est quasiment plus. Et donc là, c'est tout propre, c'est nickel. Ici aussi, il y avait quelques taches. Elles y sont plus trop. Je pense que de toute façon, voilà, là c'était le siège le plus abîmé, il faudra une brosse pour nettoyer tout ça. Et donc surtout ici, où en fait c'était très sale, et là vous voyez maintenant, il y a plus cet aspect brillant, cuir. Là c'est vraiment redevenu Alcantara, et donc c'est nickel. Et donc là je suis très content de l'Alcantara nettoyé pour le moment. Du coup juste, côté conducteur, il y a une tache sur le tissu. Donc là, ici on voit qu'il y a une tache. Donc là je vais utiliser du nettoyant tissu moquette assez standard pour enlever cette tache juste ici. Donc on va pouvoir enlever ça et on aura fini les sièges. Et voilà, on a un petit coup rapide. Bon là c'est encore un peu humide, mais la tache elle a disparu, donc c'est nickel. Donc là on va pouvoir passer un petit coup rapide sur tout le siège. Et comme ça on est bon. Alors pas aussi épais, puisque là je vais en mettre directement sur un chiffon et frotter. Là où les taches sont plus tenaces, tu mets directement sur le fauteuil. Sur le siège, pas le fauteuil. Donc là voilà, je vais faire un peu de partout parce que là en direct c'est un peu poussiéreux, un peu sale. Je sais pas si vous entendez le bruit comparé à là, c'est beaucoup plus rugueux, ça a l'air plus sale. Donc voilà, on va passer un petit coup vite fait et comme ça on est tranquille. Alors pour ce qui est de la peinture du coup de la plaque, je vais utiliser du primer noir comme ça, puis ensuite de la peinture haute température noire, et je mettrai un petit coup de vernis je pense brillant pour venir recouvrir tout ça pour que ce soit l'aspect brillant comme d'origine. Donc on va mettre d'abord du primer noir, comme ça on est tranquille, et si jamais la peinture vient s'enlever à cause des cailloux ou quoi, bah ce sera noir dessous et pas argent. Donc là elle est dehors, elle est au soleil, elle a séché, on va pouvoir la mettre sur le carton et commencer à peindre tout ça, donc c'est parti. Alors je vous ai épargné le nettoyage intérieur, mais là j'ai passé un coup sur les plastiques et vraiment tout est nickel. Donc voilà, vous voyez, bah vous voyez pas, mais même les tapis sont propres, le tableau de bord est propre, tout est propre, tout est nettoyé à 100%. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps, mais bon, au moins là, je sais que l'intérieur et l'extérieur. Bon, bah j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que la GoPro l'avait coupé. Donc j'ai perdu au moins 10 minutes de vidéo. Bon, vous commencez à avoir l'habitude. Alors du coup, qu'est-ce que je disais quand ça a coupé, hein, bah tout simplement, c'est que maintenant l'intérieur il est propre. C'était vraiment les petits points qu'il fallait que je prenne en charge de manière à ce que ce soit complètement propre à l'intérieur. Voilà, les sièges ils étaient un peu tachés machin avec le temps, hein. C'est un véhicule de 2004, donc forcément il y a de la poussière, il y a de la saleté qui se sont incrustées et les taches ça arrive. Voilà, maintenant c'est nickel au niveau des sièges etc, donc je suis très content. Même la moquette et les tapis sont en super bon état. Enfin, en tout cas, maintenant, on a un aspect neuf, hein, tout simplement, parce que tout est nettoyé. Il reste quelques points, tout de même, à l'intérieur à revoir, notamment au niveau des panneaux de porte, etc. Il y a beaucoup de visseries qui manquent, en fait, au niveau des portières, des plastiques de portières, etc. Je sais pas pourquoi ça a été enlevé. Enfin, je suppose que, voilà, les éléments ont été démontés à un moment donné. Mais en tout cas, ils ont pas remis certaines vis, ce qui fait que, du coup, il y a pas mal de bruit ambiant parfois quand je roule, notamment voilà, par exemple des bruits de plastique de portière qui craquent, etc. Pas tout simplement parce qu'il n'y a juste pas de vis, et donc du coup en fait il bouge librement. Voilà, donc on s'occupera de ça un petit peu plus tard. J'attends encore de recevoir des pièces de chez Mitsubishi. Là ça fait, il y a des pièces, ça fait 3 mois que je les attends. Voilà, hein, il y a eu les vacances, tout ça, donc forcément, là pour vous donner un ordre d'idée, hein, on est fin août. Donc forcément, avec les vacances d'été, il y a eu énormément de délais. En tout cas, du coup, je sais pas s'il y aura eu... Peut-être que celle-là sortira après d'autres vidéos que je ferai là, au moment où je suis plus tard. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, la voiture, elle roule, hein, je m'en sers quasiment maintenant tous les jours. Tout va bien, vraiment aucun souci. Il y a quelques petites modifs du coup que j'ai faites pendant que vous étiez pas là, parce que j'avais pas envie de filmer, vous m'en voudrez pas.
Je vais vous montrer. Voilà, je pense que ça se verra assez rapidement, mais j'ai les feux d'Evo 9 à l'avant, donc les anciens feux, je les ai vendus et j'ai racheté une paire neuve. Moi, voilà, je voulais avoir des feux neufs. Je préférais repartir sur une base neuve, même si les miens ils étaient très bien avant. Là au moins c'est les feux d'Evo 9, ils sont d'origine. Le noir à l'intérieur au niveau de la coque c'est d'origine, il a jamais été démonté, jamais été ouvert en tout cas. Donc voilà, moi je voulais vraiment être tranquille là-dessus. Et autre petite chose aussi, c'est l'échangeur. Alors c'est toujours l'échangeur d'origine, hein, je le rappelle. Juste voilà, j'ai repassé, je l'ai remis en fait à la couleur d'origine, donc j'ai enlevé le noir. Que les anciens propriétaires avaient mis dessus, voilà, parce qu'ils l'avaient pas en noir, donc j'ai juste enlevé la peinture et du coup le gris est ressorti. Voilà, c'est à peu près les seules choses que j'ai faites en votre absence, et donc j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas besoin, enfin c'était pas intéressant en fait de vous montrer. J'espère en tout cas du coup que cette vidéo vous aura plu. Il y a une chose que j'ai pas faite, c'est la grille du capot, je l'ai pas encore faite parce que tout simplement quand j'ai voulu le faire il s'est mis à pleuvoir et en ce moment il pleut pas mal, il fait vraiment pas beau malgré le fait qu'on soit en août. Il y a du vent, etc. Donc pour peindre c'est compliqué. Et vu que je veux qu'elle soit vraiment nickel, j'ai préféré attendre plutôt que de faire n'importe quoi. Putain mais vous êtes sale. J'espère voilà vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos et franchement un grand merci à vous. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Donc vraiment merci à tous, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, puis à partager autour de vous, hein, si jamais il y a d'autres personnes aussi qui seraient susceptibles de kiffer ces vidéos. Et puis si jamais aussi vous pouvez vous abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir, et puis vous serez au courant du coup de toutes les sorties des vidéos. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine, ciao.